la triplice ou triple alliance qui réunit les empires centraux, c'est-à-dire Allemagne et Autriche-Hongrie. Tu as vu les photos de Mahmoud hier? Oui, la tête qu'il a. Oh chut, ça va toi. La France, le Royaume-Uni et la Russie forment la triple entente. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Guerre de position, les soldats s'enferment dans des tranchées et souffrent énormément, physiquement et psychologiquement. Ils viennent de métropoles, mais également des colonies. Regarde. Ceux d'Afrique noire viennent de colonies. Ils ne sont pas tous sénégalais, c'est simplement parce que le premier de ces bataillons a été formé en 1857 par Louis Faidherbe au Sénégal. On peut les reconnaître grâce à leur chicha rouge, comme sur cette image. Ah ouais, très discret le rouge dans les tranchées. Madame, Oui, il y avait aussi des Mauritaniens? oui, mais à cette époque, les choses n'étaient pas toujours très claires, car la frontière actuelle entre la Mauritanie et le Sénégal n'existait pas. Dakar était depuis 1902 la capitale de toute l'Afrique occidentale française. Les tirailleurs dont la ville de naissance se trouve actuellement en Mauritanie peuvent être considérés comme des poilus mauritaniens. De même pour les survivants qui prendront la nationalité à l'indépendance. C'est bien que tu poses cette question, une transition parfaite. Maintenant, vous prenez vos agendas et vous notez. Vous notez pour le lundi 7 janvier à rendre sur feuille une écriture d'invention. Il faudra vous mettre dans la peau d'un tirailleur mauritanien et écrire sous forme de lettres ou de fenêtres sa vie dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Je vous distribue les consignes. Et toi, Fatih, t'as intérêt à faire ce travail parce que, vu tes notes et ton comportement en ce moment, t'es vraiment surpris. Oui, madame. Va falloir que vous fassiez devoir si je vais pas me retrouver dans le bureau du pro. Eh oui, tu es la reine des excuses, bidon. Mais là, ça sera difficile. Bonnes vacances. Et sinon, tu fais quoi pendant les vacances à part ton devoir? Soukaina, ramène la théière. Alors, comment ça se passe à l'école? La prof d'histoire et la prof de français. Elles ont encore un projet. En cours d'histoire ce matin, on parlait des tirailleurs dans la Grande Guerre. Il faut qu'on se renseigne dans nos familles pour voir s'il y a des traces de cette guerre. Et puis surtout, il faut qu'on écrive un texte en se mettant à la place d'un tirailleur. Ça peut être une lettre ou une scénette, genre du théâtre. C'est quoi la Grande Guerre? Tu sais, la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, avec la France, l'Allemagne, la triple je sais plus quoi. Ça démarre avec un jeu d'alliance qui entraîne toute l'Europe et ça se termine en vraie boucherie. Et puisque les pays européens avaient des colonies, ils ont fait venir des soldats de l'Algérie, du Sénégal, de la Mauritanie et même de plus loin, d'Indochine, des Caraïbes. Et ils sont morts? À ton avis, papa, tu sais s'il y a des monuments ou des rues à Nouakchott en mémoire de ces morts mauritaniens? Je ne crois pas. À quoi ça servirait d'ailleurs? Pourquoi on vous apprend des vieilles écrits pareils? Moi je crois que l'important c'est d'être tourné vers le futur. Il faut construire l'avenir. Il faut laisser le passé derrière soi. À quoi ça sert de se souvenir? Fatima, viens voir ici, s'il te plaît. J'arrive. Soukaina, arrange la note, s'il te plaît. Tiens, regarde ce que j'ai ici. Ça appartenait à ton grand-père, qui le tenait de son père. Il le gardait comme un trésor. Il dormait même avec. Il était toujours à côté de son oreiller. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est en rapport avec la guerre, la Grande Guerre.
Et c'est précieux. Tiens, je te le confie. Tu sauras peut-être quoi en faire, toi. Oh! Des médailles. Elles ont l'air vieilles. Bira Hamadiba. Mais c'est de la famille. Née à Bogué en 1883. Je serais le père de mon vieux grand-père. Mon arrière-grand-père. C'est toi là à droite? Je suis pas sûre. Toi, sans qui je ne serais pas. Qu'as-tu ressenti? As-tu souffert? Quel sens avait cette guerre, toi? Moi? Mais non, pas toi. Mais à qui tu parles? À notre grand-père, regarde. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend fière. Des photos? Pas de lettres? Pas de lettres. Tu ne savais certainement pas écrire. Toi, tu as fait cette guerre sans pouvoir la raconter. Et moi, on me demande d'imaginer l'inimaginable, ce que tu as vécu. Ça va pas être facile. Cher Ahmed, j'écris ces mots à la lueur d'une bougie, à la flamme hésitante, adossée à une pierre au fond d'un trou que nous appelons tranchée. J'espère qu'il te parviendront avant qu'une balle, un obus ou un bombardement ne mettent fin à ma vie. Ici, je ne me bats pas contre l'ennemi. Je me bats juste pour ne pas mourir et espérer te revoir un jour. Non, ça ne va pas. C'est creux et con. Ouais, c'est vraiment nul. Maman, je sais que vous priez pour que votre fils revienne. Maman, ne le faites plus. Je voudrais mourir. Vous m'avez toujours dit de résister. Mais comment résister si l'on n'a plus de force? L'espoir vivra-t-il dans un cœur dur comme le mien? Je suis un monstre, effrayant et effrayé. Maman, nous voilà toussant, fiévreux, vomissant, crachant tout mon sang. Ce labyrinthe boueux, rempli de rats et de poux, est devenu ma maison. Je sens le froid franchir ma peau, entourer mes veines pour ensuite geler mon sang sans pitié. Je sais que je vais mourir, et même si je survis, mon âme, elle, est déjà partie. Je suis tourmenté. Mes rêves sont devenus cauchemars. La réalité est devenue illusion. Et mon fusil, mon unique chance de revenir. Non, 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 non. Cher Sidi Mohamed, aujourd'hui je vous écris de la guerre, la vraie. Vous excuserez mon écriture tremblotante, mais la maladie, la crasse et la faim n'aident point. Je suis depuis des mois enterrée dans ces tranchées, creusant ma propre tombe au milieu de la terre. Une excavation longue et étroite. Vous êtes loin. Vous ne pouvez point comprendre. Je le sais. Je le sens. Jamais je n'ai vu autant de sang couler sur terre, sur glace. Ainsi tout devient rouge, tout devient rouge. Rouge comme le feu de l'enfer. Rouge comme la
soldats, rouge comme le sang. Est-ce cela une mort héroïque? Se faire trouer par les obus, pourrir sous la pluie et la boue, rongé par les vers et les rats. Mais si être homme veut dire tuer et en massacrer d'autres, retourner ciel et terre sous bombardement et fusillade, être mutilé, se noyer dans sa propre peur, seul, au milieu d'un tel acharnement de Dieu. Alors je ne veux pas être homme, je ne veux pas. Je veux être la dernière des fillettes, celle qui s'accroche au voile de sa mère, celle qui passe sa journée à pleurer, celle qui cache le mouton le jour de l'Eid. Non, c'est trop pathétique. Mais comment trouver le ton juste? Comment se mettre à la place de ces hommes? Alerte, alerte! 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 Les Allemands arrivent! Je savais qu'on allait être les premiers sur le front, à des points bleu, le blanc et le rouge. À mes côtés, mes frères, unis pour le sang africain, protègent les bataillons tout en chantant la Marseillaise que nous avons appris à l'école primaire. Allons enfants de la patrie. Et maintenant, je tombe dans un patriotisme qui n'avait peut-être pas lieu d'être. Et puis, savait-il seulement lire et écrire ces tirailleurs? Mon ange, je ne t'ai toujours pas vu, touché, senti. Tu es comme une inconnue pour moi. Mais pourtant, le soir, dans le noir, j'ai l'impression de te voir. Je me sens si loin de toi, de ta mère et de notre pays. Je me rappelle, tant bien que mal, du thé que nous préparait Samba. Il était d'ailleurs toujours trop sucré. Et je m'en plaignais tout le temps. Attends, mais va moins vite, j'ai pas le temps d'écrire ta bafouille. Trop sucré? Trop sucré. Et je m'en plaignais tout le temps. Je commence à tout oublier. Le sable fin et brûlant sous nos pieds, la mer d'un bleu immense et infini, le soleil frappant du matin au soir. Où sont les paysages, les couleurs chaudes, la joie de vivre qui était toujours présente? Ici, il n'y a que de la boue dans laquelle on s'enfonce jusqu'aux genoux. Et des paysages si ternes, si morts, si laids, si inexistants. Il fait si froid, si froid. Là, peut-être un peu trop nostalgique. Ou pas assez. Je me cramponne à mon fusil, Berthier, 1907. Il me semble lourd, terriblement lourd, même s'il ne pèse que 4,5 kg. Je tends l'oreille. À la rumeur des obus de 75 se mêle le souffle grave et sans pause des 155. Les 220 ronflent dur comme des hommes enrhumés. À côté de moi, il y a une mitrailleuse Hotchkiss. L'arme seule pèse 25 kg. Et son poids peut aller jusqu'à 52 kg si on y rajoute l'affût. Là, c'est pire que tout. La prof verra que j'ai bien écouté la conférence faite par le colonel Michel. Que veux-tu? Je suis une scientifique et je retiens facilement les détails techniques.
Mais c'est pas pour autant que j'aurai une bonne note. Personne n'écrit ça dans une lettre. J'y arrive pas. Je pensais pas que ce serait si difficile. C'est si dur d'imaginer leur souffrance, la peur permanente de la mort. Et tuer, être obligé de tuer, c'est une violence qu'on subit. J'y arrive pas. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai le couteau à la main. J'ai bravé la torpille, les canons, les mines, les gaz, les feux, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. J'ai bravé l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent. À coup de poing, à coup de couteau, je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le Boche. J'ai été plus vif, plus rapide. Moi, poète, j'ai agi. J'ai tué. Comme celui qui veut vivre. Ça, c'est mieux. C'est sûr, mais ce n'est pas de moi. Un extrait de J'ai tué de Blaise Cendrars, un écrivain qui a fait la guerre. On l'a étudié en cours de français, mais c'est maintenant seulement que je réalise la force de ce texte. Et si au lieu de me mettre à la place d'un soldat, j'étais une infirmière, ce serait peut-être plus facile. Monsieur, madame. Monsieur, madame, c'est le cœur encore tout ému par le malheur qui vient vous frapper, que je viens vous annoncer la perte cruelle, la mort de votre cher et tendre fils Imnou. Imnou avait été fait caporal. Il a participé à l'assaut du chemin des Dames, a été blessé d'une balle au ventre, alors qu'il luttait pour libérer la patrie française ce 16 avril 1917. Je me nomme Germaine Plessis et j'ai eu l'occasion d'assister votre enfant jusqu'à ses derniers moments, à l'aube du 23 avril. Imnou, blessé et ramassé sur le champ de bataille par l'un de ses compagnons, a été évacué vers l'hôpital où je travaille comme infirmière et a subi une opération d'urgence. La balle qui a signé sa mort a bel et bien été retirée, mais une infection s'est déclarée peu après. Votre fils n'a par malheur pu survivre plus d'une semaine. Pourtant, durant sa convalescence, il a fait preuve d'une miraculeuse lucidité et il m'a narré avec une nostalgie poignante ce qu'étaient les merveilleux paysages mauritaniens. Je vais à mon tour vous raconter ce que votre fils a vécu dans notre pays ravagé par la guerre. La première chose qui le marqua fut le froid. Ibnou, enveloppé dans ses couvertures, l'œil perdu dans le lointain, m'a conté avec une clarté fiévreuse ce qu'était le froid de la guerre. Il se rappelait du jour où il avait neigé sur le champ de bataille. La neige était rose d'hiver, disait-il, belle mais dangereuse. Elle avait englouti plusieurs de ses frères. Ibnou, votre fils, préférait les journées à la chaleur accablante de Célibabi au froid qui ici les abrutissait. Il m'a encore parlé de cette peur maladive de la mort, liée à la confusion du dépaysement, à l'aveuglement de l'assaut, aux cris, aux bombes, aux gaz, aux cadavres. Ils avaient l'habitude de côtoyer les morts. L'odeur de putréfaction les assaillait, puis finissait par les rassurer. Il m'a avoué, avec une pointe de honte, qu'il avait souhaité être l'un de ces cadavres qui regardaient avec dédain les vivants. À ce jour, Imnou repose dans une tombe, dans un cimetière de laine, enterré selon le rite musulman. À son cou, une petite plaque avec son nom, prénom et régiment. Je vous transmets les plus sincères condoléances, Germaine Plessis.
Ma chérie, ma vie, je profite d'un des rares moments de silence sur le champ de bataille pour t'écrire. Tu ne sais pas à quel point tu me manques. La maison me manque. Je reste souvent hébété et triste avant de me ressaisir en pensant à ta silhouette et à tes courbes généreuses. Oh, ton sourire angélique qui rayonne, tes lèvres pulpeuses, ton teint, tes yeux qui brillent et scintillent. Tes longs cheveux bouclés et ton magnifique visage me manquent. Je prie Dieu pour revenir le plus tôt possible dans tes bras. Mais malheureusement, je n'y reviendrai pas. Puisque moi, Ahmed Fall, né le 21 août 1892 à Alep, cercle de Brakna, matricule 8532, caporal du 7e régiment mixte de marche des tirailleurs, suis mort aux Dardanelles en Turquie le 20 mai 1915. Chère Awa, tu me manques beaucoup, ma fille. Je sais que tu as peur pour moi, que tu t'inquiètes pour moi. Alors, j'écris pour te rassurer. N'écoute pas ce que les grands te disent, ma petite fille. La France, c'est beau. Il fait froid, c'est vrai, mais le vent est plutôt doux. Tu sais, ici, il y a de la neige. C'est comme le sable du désert. Sauf que c'est très froid. Que ça tombe du ciel. Et quand ça fond, ça devient de l'eau. Magique, n'est-ce pas? On nous a mis dans de petits bâtiments en bois. J'ai entendu un Français les appeler baraquements. Le matin, on se lève pour s'exercer aux arbres. La nourriture est chaude et mangeable. Mais le thé et le haïch sous la khaïma me manquent. Tout comme t'entendre réciter des poèmes. Ici, les gens sont très aimables. Chacun a un travail à faire lorsque les entraînements se terminent. Moi, je remplis les seaux d'eau et aide Omar en cuisine. Omar est un jeune Sénégalais, amateur de poésie lui aussi. C'est lui au centre de la photo, avec le tablier à poche. Bientôt, nous devrons monter au front. Je veux que tu saches que je n'ai pas peur, que je serai le premier à me présenter si les autres n'ont pas le courage de le faire. Je ramperai dans leur cavité, battrai leurs ennemis à mort. Mes cheveux crépus me protégeront des poux. Ma peau épaisse des rats et du froid. Je chanterai ma victoire et celle de mes camarades, et je reviendrai vainqueur, te porter sur ma nuque, sous les applaudissements de tout le village, de toute la tribu, sous les youyous des femmes et le chant des griots. Noura Léel, ma petite lune d'espoir. Tous les soirs, je regarde le ciel, essayant d'apercevoir la lune, pensant que tu la regardes aussi. Ma fille, ma petite fille, saura-t-elle un jour que moi, Djed Dougrer, né en 1889 à Boutilimit, soldat de 2e classe du 63e bataillon des tirailleurs sénégalais, je suis mort par un chaud matin d'été, le 3 juillet 1916, à Compiègne dans l'Oise. Je suis Samba Yero, né en 1898 à Abar, cercle de Prakira, soldat du 82e bataillon de tirailleurs sénégalais. Je meurs presque à la fin de la guerre, le 22 septembre 1918, près de Meaux, en Seine-et-Marne. J'ai 20 ans à peine. Maman, je t'écris cette lettre pour te rassurer et te dire que je suis toujours en vie. Alhamdoulilah. Même si je risque ma vie chaque jour. Le soleil, le ciel dégagé et l'air pur me manquent beaucoup. La France n'a rien à voir avec mon beau pays qui caresse et réconforte ses habitants. La tendresse de mon pays, la chaleur de mon village et surtout
Notre jolie Khaïma me manque beaucoup, maman chérie. Ici, les vents sont violents. Il pleut, il neige. Les rats sont plus nombreux que les hommes. Ils nous disputent la nourriture. J'en ai même trouvé un dans ma gamelle. Et puis j'en ai marre de risquer ma vie à chaque instant. Ici, les nuits sont dangereuses. C'est pendant la nuit que nous remplissons les sacs de sable pour consolider les tranchées. Et les gars, vous venez? On se fait une partie de cartes? C'est Bibi qui ramasse. Hop. Moi, je préfère largement être ici, combattre pour l'honneur de la France, rendre fière ma famille, rester dans les mémoires. Écoutez-moi ça avec un bleuzel pour parler comme ça. Allez, joue gamin, tais-toi. Bah quoi? Je veux juste qu'on honore ma mémoire après ma mort. Comme ça, je serai quelqu'un d'important. Arrête de zioter mon jeu, Petzouille. Roi de cœur, vous l'avez tous dans l'œuf. Allez, passe-moi mon quart, Mano. Prends ton os et ratine-toi, c'est l'heure de la rata. Une chanson qui passe de tranchée en tranchée. Une chanson qui montre le ras-le-bol des soldats. Ils en peuvent plus d'être couverts de boue et d'avoir les totos qui leur dévorent la tête. C'est quoi les totos? Bah c'est les poux quoi. Ils en peuvent plus d'être couverts de boue et de se faire arroser jour et nuit. Ils ont pas ton enthousiasme à toi, gamin. Ils veulent pas que leur mort soit honorée. Ils veulent juste rentrer chez eux, dormir dans leur lit
et pas finir dans un cimetière militaire, à côté d'autres dits qui n'auront pas eu plus de chance qu'eux. C'est tout ce qu'ils veulent. Je comprends. Mais pour l'instant, faut pas se laisser abattre. Allez, viens m'écouter. C'est toi qui l'as dit. À la rata. Moi, je rêve d'avoir une marraine aussi. Une jolie petite marraine à qui je pourrais compter fleurettes, à qui je pourrais penser le soir dans mon terrier. J'ai même passé une annonce dans l'écho de Paris. Bah rien, que dalle. Faut croire qu'elle préfère les gars dans ton genre, exotique, avec des cheveux aussi doux que la paille de... Aïe! Allez Victor, ne sois pas amer. Tu auras une super petite pépé quand tu iras en père. Lui, son village, c'est pas demain qu'il le reverra. Bon bah tu ouvres ton colis, qu'on puisse au moins tous en profiter. C'est quoi cette odeur de mort? Il y a un rat crevé là-dedans? Mais les gars, n'ayez pas peur, c'est juste un clacos. Un bon clacos. Un camembert normand bien chez nous. Venez sentir ça. Mais vous pouvez pas baffrer ça. Ça schlingue. Ce serait quand même con de survivre au bal des moches. Et de mourir empoisonné. Le petit Jésus, en culotte de velours. Vous savez vraiment pas ce que vous ratez, les gars. Si nous restait un brin de pinard, ça serait le paradis. Des biscuits, du sucre et une boîte de banania. Fais voir ça. Regarde ça. Il y a un tirailleur dessiné dessus. C'est ça l'image qu'ils ont de nous. Un grand enfant tout sourire qui sait pas parler. Ya bon, encore misier, ya bon. Je m'en fous de ce que tu racontes. C'est bon le banania. Et puis, ça change du jus infâme que nous font passer pour du café. Et regarde, il y a une lettre aussi. Bref, dis ça, tu me la liras ce soir dans la cagna? Ya bon. Soldat Samba Koulibaly. En vos ordres, mon commandant! Soldats, la guerre s'éternise et coûte cher. Pour trouver des fonds, l'État organise des journées de souscription. On fait des discours pour inciter les gens à faire des dons ou à souscrire des emprunts nationaux. Dans 5 jours, le 10 juin s'organise la journée de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales. Regarde, c'est écrit là. Ils ont besoin d'un vrai tirailleur pour faire leur promotion. Ils pensent gagner plus d'argent s'ils ont un vrai soldat. Bref, il leur faut un gars. Et ce gars, ça sera toi.
L'ordonnance du colonel viendra te chercher. Prépare ton barda et surtout tiens-toi prêt. Oh la veine! Fais pas cette tête-là! Tu as une perle, tu vas mettre les voiles. Tu l'as coulé pépère à l'arrière. Tu penseras à nous quand tu seras là nous bas. Nous aussi, on sera sous les feux d'artifice, mais d'un autre genre. Allez, viens! On va fêter ça. Il nous reste un peu de jacquard. Qu'est-ce que tu fabriques, Fernand? C'est pour votre copain, Moussa. Il faut l'enterrer comme par chez lui, enfin, comme par chez vous, selon vos rites, avec vos salles à valettes, quoi. Regardez, le commandant nous a transmis ça. C'est ressemblant, non? Bon, c'est pas facile de découper en forme d'arc. Comment vous dites en forme d'arc outrepassé? Et puis, le poisson, on le peindra dessus après. Vous dites rien? Vous voulez geler? Et puis, vous pouvez même pas prendre un petit coup de gnôle pour vous réchauffer. Allez les gars, tenez le coup. Vous en avez plus pour très longtemps. Vu le froid qu'il fait, ils vont pas tarder à vous envoyer hiberner. C'est du côté de Fréjus, c'est ça? Bande de vénards. Vous allez pouvoir faire dos-danse tout l'hiver au soleil. Mais c'est réglo, hein. Y a pas à dire, sur le front vous vous battez comme des lions. Y a pas un de vous qui a jamais pensé à déserter. Les gars, écoutez ma dernière création. C'est un poème d'amour. On sent une amitié qui lourdement vous pèse. On le croit importun, gênant, embarrassant. On le laisserait là pour rien. Et pourtant, à la pause, c'est lui qui vous offre une chaise dans la plaine. Au moment où la rafale passe, quand les canons sèment partout la mort, quand il n'y a plus d'espoir seul, il vous aide encore, car il est le rempart, l'abri, la carapace. Il est en taureau buffet, garde-manger, armoire. Il compose à lui seul tout un complet mobilier. Veut-on dormir? De suite, il se fait oreiller. Et s'il voulait parler, il en saurait des histoires. Au sac, vieux compagnon de longs jours de misère. Écoute, si parfois j'ai mal parlé de toi, j'eus tort, je m'en excuse. Pardonne-moi. Au sac, mon vieux sac, mon vieil ami, mon frère. Moi d'abord, je finis ma soupe. Mais il faut se préparer là. Mais d'abord, je finis ma soupe. Comment ça, tu finis ta soupe? Bah, je finis ma soupe. Il faut y aller. Allez, toi, ça me fera plus de soupe. La guerre, ça nous détruit de l'intérieur. Ça efface notre véritable identité. Ouais, mais la guerre, ça nous affame, hein. Arrête-toi donc avec l'histoire de nourriture. Tu n'es pas grave. Il y a un truc qui nous fasse tenir, non? Moi, je veux pas mourir pour rentrer dans le diable de ma mère. C'est pour ça que je tiens. Tu te demandes où tu vas et qui te parle? Je suis Mbosolo, camarade. Tu reviens à toi.
Je sens ton corps qui s'agite sur moi. C'est bien, mais reste calme. Ne me fais pas tomber. Je n'aurai pas la force de me relever. Tu es mon frère, camarade. Je te ramènerai à toi. Mes yeux clignent et la nuit profonde est coupée d'éclairs. Je retrouve la tourmente du front, le temps de quelques secondes, puis je la repère. Je vois des hommes que je ne peux compter. Je les vois s'agiter autour de moi. Ils parlent parfois, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je vois des hommes, et ce sont les hommes de la nuit. Ils m'ont agrippée et me traînent. Je vois leur peau brûlée tout entière, leur peau lisse et noire, plus sombre que la boue. Je me demande ce qu'ils attendent de moi. Ce sont peut-être les ombres chargées de porter mon corps jusqu'au cœur de la terre. J'aimerais leur demander, mais je sais que je n'ai pas cette force, et je n'essaye même pas. Je me laisse porter par les ombres de la terre. J'appartiens au cortège des damnés. Les nôtres ont décidé de faire tomber sur les positions ennemies une pluie d'obus pour stabiliser le front et pour que nous puissions aller chercher nos blessés. Mais le déluge de métal reprend. Un régiment d'Africains est venu en renfort. Nous avons vu arriver cette aide improbable et sommes restés bouche bée devant ces hommes venus de nulle part qui avaient encore la force de se plonger dans la tourmente pour aller chercher nos blessés. Un homme me porte. Il a dit son nom, il le répète. Il dit « Je suis Mbosolo ». Il me parle, je crois. Voix chaude qui coule sur mes plaies. Je n'ai pas la force de répondre, mais parle-moi, camarade. Oui, parle-moi. Je comprends. Entre deux syncopes, je comprends que les hommes de la nuit me ramènent. Ne pense plus à tes frères, camarade. Ne pense plus à rien. Je vais te porter jusqu'au bout. Je suis infatigable. Je te ramènerai à toi. Je te sens souffler sous mon poids, mais tu ne m'abandonnes pas. Je sens parfois un de tes compagnons voulant te remplacer, mais tu ne veux pas. Tu veux aller jusqu'au bout, me porter jusqu'au bout. Nous avançons. Je n'ai pas la force de te dire merci, mais nous sommes frères, Mbosolo. Ne t'arrête pas. Ne me pose à terre que lorsque nous serons sur ton continent à toi. Je me laisse porter sur ton dos. Je flotte sur une colonne d'hommes épuisés. Pauvre humanité en marche, qui porte ses blessés comme des divinités de bois. Laissez passer la procession des morts. Laissez passer Mbosolo qui se tord sur mon poids. Laissez passer les hommes au visage noirci d'effroi. Cette dernière scène est un extrait de cri de Laurent Baudet. Encore une fois, je ne sais pas. Moi, trouver les mots qu'il faut. Je n'ose pas me confronter à ce qui me dépasse autant. Comment pourrais-je avoir cette prétention? Je vous admire, vous les héros couverts de coups, trop souvent anonymes. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens toute petite. Mais je sens que c'est important d'essayer, d'écrire et de se mettre dans votre tête pour ne pas oublier, ne pas vous oublier. Je suis Matala, enfant aimé de Dieu, perdu dans l'enfer des tranchées et de ses assauts sanglants et absurdes depuis 10 mois. Je suis Matala, j'en suis sûr désormais, puisque je suis toujours là. Combien de mes camarades sont morts sous le feu de l'artillerie? Combien sont tombés sous un orage d'obus? Membres arrachés, têtes pulvérisées. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne veux plus m'en rappeler. Je suis Matala,
j'en suis sûr désormais, puisque je suis toujours là, et que les poux me dévorent. Ils piquent ma chair noire et boivent mon sang rouge. Je suis Matala, j'en suis sûr désormais, puisque je suis toujours là, et que mes yeux rougis pleurent les assauts des boches. Ils canardent sans relâche, ça cogne en permanence. Bientôt les combats finiront, Inch'Allah. Je suis Matala, j'en suis sûr désormais, puisque je suis toujours vivant, et que je vous écris à la lueur d'une lampe à huile pour vous dire qu'il a neigé ce matin. Le sable s'est fait neige des dunes aux tranchées. À la mémoire de Djed Ougrer. À la mémoire d'Ahmed Fall. À la mémoire de Samba Yero. À la mémoire de Biram Hamadiba. À la mémoire des 273 Mauritaniens morts pour la France. À la mémoire des 30 000 soldats venus des colonies d'Afrique française qui perdirent la vie lors de la Grande Guerre. À la mémoire des 3 700 000 morts, tout camp confondu. À la mémoire de toutes les victimes de toutes les guerres. Celles du passé et celles du présent. On ne vous oublie pas. Madame Maillard et Madame Meuse, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Applaudissez-les.